l'endroit d'où proviennent probablement les pièces de ta moto. Non, est-ce que je dis quelque chose de mal ici? Salut, c'est André. Ouka, je dis qu'aujourd'hui est un jour où quelque chose ne va pas. C'est comme ça parce que je suis en Pologne et pas en voyage quelque part. Donc enfin, je peux faire des vidéos sur notre propre terrain. Et maintenant, nous allons réaliser quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Il y a quelques mois, vous avez lu une interview dans Świat Motocykli avec Oleg de Oleg Motocycle. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'est vraiment Oleg Motocycle. C'est le fait que probablement votre moto, ma moto, à coup sûr, chaque moto d'occasion en Pologne, et même les neuves, par exemple en ce qui concerne les pneus, ont des pièces qui proviennent de cet entrepôt qui est derrière moi. Je vais donc vous montrer l'ampleur de tout cela, à quel point c'est impressionnant et à quel point cela a changé. Il y a 3 sujets. Le premier, c'est le magasin physique et en réalité, ce sont surtout les gens du coin qui en profitent. Et moi, quand je viens faire du vélo à Bielsko, je viens tout simplement ici et si quelque chose n'est pas en rayon, c'est sûr que c'est en stock, c'est pratique. Le deuxième sujet, important et intéressant, c'est l'entrepôt lui-même, dont nous allons parler dans un instant, ainsi que le système incroyable, qui n'est rien d'autre qu'un grand chaos organisé. Et la troisième chose, pas avec ce doigt, les motos et les machines exceptionnelles que l'on peut croiser en venant ici sur place. Donc au final, c'est un magasin comme un autre, on y trouve de tout, des produits chimiques à la technique, en passant par les vêtements, les casques, les accessoires, mais ce que signifie vraiment tout, vous allez le découvrir maintenant. Je me souviens encore, à l'époque où je travaillais dans un atelier, puis quand j'ai dirigé mon propre atelier, et maintenant que j'entretiens mes propres motos, que si je commandais des pièces avant midi, elles étaient assurément chez moi le lendemain. Le seul endroit où j'avais cette certitude, c'était toujours le magasin Olka. Il s'avère maintenant que ce délai a été prolongé jusqu'à 15 heures, ce qui signifie que je commande des choses avant 15 heures, et elles sont soit chez nous, soit au centre de service le lendemain, en fait au centre de service. Eh bien, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un grossiste, ce qui signifie qu'il approvisionne les magasins et les ateliers, ainsi que moi-même. Allez, je vais te montrer. Tadam! Il existe une certaine croyance depuis l'Antiquité, car cela ressemblait à cela. Oleg a commencé avec un atelier, ou plutôt un bazar de motos, qui consistait essentiellement à traîner au téléphone, à envoyer des colis et à les vendre directement. Et les gens pensent toujours qu'il le fait lui-même. Il me semble, en regardant cet entrepôt, que le gars devrait avoir des talons d'acier pour simplement y marcher. Venez voir. Mais sérieusement, je me sens comme un enfant dans un magasin de jouets à l'époque. Parce qu'avant, il y avait des jouets et maintenant, regardez, vous marchez et soudain, il y a un pignon super prox qui traîne dans le magasin que j'aimerais immédiatement mettre sur ma moto. Attention, l'ancien entrepôt Oleg situé tout près. La situation était la suivante. Une commande arrivait et soudain, un groupe de personnes qui travaillent ici, et la plupart des personnes qui travaillent ici pour Oleg travaillent ici depuis 10 à 15 ans. Certaines personnes travaillent jusqu'à 20 ans. Tout simplement, ils savaient où se trouvait chaque chose, parce que les engrenages étaient rangés ici, les chaussures là, et quelqu'un savait où tout était, emballait rapidement et faisait le travail. Le problème, c'était que lorsqu'il n'y avait pas la personne qui savait où se trouvait quelque chose, c'était tout simplement la catastrophe et il y avait pas mal de tensions. Maintenant, regardez bien, tout cela ressemble à un vrai bazar, comme si c'était le plus grand désordre du monde, parce que je me tiens à côté, j'ai ici des gants, sûrement des gants de vélo, ici une chemise de Dakar, là une sorte d'engrenage, et tout ça traîne simplement à différents endroits. Ici, nous avons des tuyaux, enfin ces gaines, des protections pour les amortisseurs, ici des sangles pour tirer. On peut dire que tout cela n'est qu'un grand bazar. Bien sûr, c'est rangé, mais tout est entassé. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ce chaos est contrôlé. Maintenant, une commande qui arrive chez Oleg, une commande provenant d'un fournisseur externe qui vient d'être livré, est déballée et traitée en seulement 2 jours et non plus en 3 longues semaines comme auparavant. Parce qu'une personne passe avec un chariot et en réalité, elle range la marchandise là où il y a de la place, puis elle scanne avec un lecteur le code indiquant où, sur quelle étagère se trouve cette marchandise. Il y a ici, si je me souviens bien,
180 000 articles, c'est-à-dire 180 000 objets dans cet entrepôt qui compte 19 000 emplacements sur les étagères. Donc la personne avance, prend l'objet, d'accord, ces gants ici, ils conviennent ici, ils seront ici, on scanne et c'est fait. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que plus tard, lorsqu'une commande arrive et qu'il y a, je ne sais pas, moi justement, des gants, une chaîne, un pignon, un piston et ainsi de suite, la personne qui vient pour préparer cette commande suit un parcours optimal, le plus court possible, que le système lui indique pour rassembler toute la commande. Et en arrivant devant l'étagère, par exemple pour des chaussures taille 43 d'une certaine couleur, elles ne restent pas devant l'étagère à chercher dans les boîtes lesquelles sont en 43 et de la bonne couleur, car sur cette étagère, il y a probablement une seule paire de chaussures, puisque juste à côté, il y a des pignons et d'autres articles. Donc elle prend rapidement les chaussures, vérifie, les met dans le panier et hop, direction la zone d'emballage. Grâce à cette optimisation significative, le temps de travail de tous les employés a tout simplement considérablement diminué, optimisé de manière très efficace et je ne peux pas dire combien exactement, mais jusqu'à 5000 commandes individuelles sont désormais facilement et rapidement traitées par jour, alors qu'auparavant c'était plusieurs fois moins, avec beaucoup plus d'efforts et de ressources considérables. Des trucs intelligents, les soi-disant algorithmes. Grâce à toute cette optimisation, Olek Motocycle ne dessert plus seulement la Pologne, mais désormais 14 pays. Si je demande exactement lesquels, eh bien je ne vais pas tous les énumérer maintenant, mais on peut dire en gros que c'est toute l'Europe de l'Est, donc l'ancien bloc de l'Est, tout ça, c'est-à-dire, je sais que le marché allemand est aussi en train de monter, mais tout fonctionne. De plus en plus de personnes travaillent en permanence. Je crois qu'actuellement, il y en a 70. Mais il faudra sûrement encore plus de monde bientôt. Et une anecdote intéressante. Autrefois, il paraîtrait que l'intégration d'un employé pour qu'il puisse simplement s'orienter dans l'entrepôt prenait de 6 mois à 2 ans, vraiment, pour qu'il s'en sorte. Maintenant, cela fait 2 jours. La personne n'a même pas besoin de connaître quoi que ce soit sur les motos et elle pourra exécuter ses commandes sans aucune erreur. De plus, vous pouvez trouver de telles saveurs. Regardez, vente. Si vous voulez un wrap à l'ancienne pour votre Kawasaki. Ok, je ne sais pas parce que vous devriez regarder le code, donc c'est ici. Et vous vous souvenez, autrefois, on rêvait de faire ça à quelqu'un. Vous vous rappelez de ce rêve? Et on me mettrait dans un magasin de confiserie ou dans un magasin de jouets et je devrais y passer toute la nuit. Mais moi, je pourrais passer toute la nuit ici parce que je pourrais aussi démarrer toutes ces motos qui sont cachées dans l'entrepôt. Zone spéciale. En plus du fait qu'il y a ici, comme vous le voyez, énormément de marchandises, ce sont des produits qui se vendent le mieux et que l'algorithme repère. Et ces marchandises se trouvent dans une zone complètement différente que nous ne pouvons pas vraiment montrer, où il y a des étagères séparées et c'est là que se trouvent les produits les plus demandés pendant la saison. Ils changent probablement aussi un peu selon les périodes de l'année. Cela vit sa propre vie et c'est le système qui informe les personnes travaillant à l'entrepôt de ce qui commence à manquer, qu'il faut en rajouter. Ainsi, chaque matin, ces marchandises sont regroupées dans cette zone. Appelons-la la zone rapide. Et grâce à cela, ces colis sont également préparés beaucoup plus rapidement. Les pneus sont un sujet à part et là, il m'est interdit d'utiliser une certaine expression qu'une personne a utilisée autrefois et qui n'est plus le roi des pneus. En général, il y a tout simplement beaucoup de pneus ici. Venez voir. J'adore l'odeur des pneus le matin, si seulement ils étaient à moi. Avant, j'en brûlais beaucoup, mais j'ai arrêté. Vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, Olek vient du monde de l'off-road, mais rien qu'en regardant les pneus, on voit que l'off-road n'est plus qu'une petite partie de la majorité. En réalité, tous nos motos de route sont pris en charge. En fait, toutes les motos. Donc, nous avons des pneus à bande blanche, des pneus routiers, des pneus adventure et des pneus cross. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je marche, il y a des pneus partout. Oh, ça j'aimerais bien rouler avec. Très bon, Rastec K3. Je les userai tous. Je ne sais pas combien de vis il me faudrait, parce qu'il y a des dizaines de milliers de pneus ici. Je ne dis pas, on ne peut pas dire exactement combien, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de pneus dans cet entrepôt. Donc c'est ça. Même si vous avez une moto neuve, entretenue dans un centre agréé, mais que vous changez les pneus et que vous voulez des pneus différents de ceux d'origine, il y a 90% de chances que ce pneu soit finalement sorti de cet entrepôt. Oh, il y a encore une chose sympa. Une emballeuse, une machine à emballer, une machine d'emballage.
Les réseaux sociaux sont frappés les motos Oleg ces dernières années. Tout le monde est enthousiasmé par le fait que cela fonctionne si bien. Attends, regarde que de tels pneus existent. Tout à l'heure, Rastec K3. 3 étapes plus tard, qu'est-ce que c'est que ça? Mitas. Et j'aimerais avoir une moto sur laquelle ce pneu conviendrait. Ce sont de beaux pneus. Le signe de la modernité, ce ne sont pas seulement les nouveaux halls qui se construisent tous les uns après les autres, mais même la machine qui emballe toute seule. Et c'est cette machine qui a permis d'utiliser 70% de films étirables en moins. Si l'on peut dire que c'est un clin d'œil à l'écologie, alors admettons que c'en est un. C'est une petite contribution de la part de nous, les passionnés d'automobile, qui voulons faire quelque chose dans ce domaine. Cette seule machine a fait que, en fait, on peut dire que cette machine a privé plusieurs personnes de leur travail, car maintenant c'est elle qui fait l'emballage à la place des gens. Mais ces personnes n'ont pas cessé de travailler ici, car grâce à cela, elles peuvent accomplir d'autres tâches. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'expédier, de préparer les commandes, d'emballer les articles, mais aussi de former les clients. Le service commercial, le service des réclamations, le service des achats. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de services dans la zone de bureau, mais là-bas, cela peut ne pas être aussi intéressant. Ce qui est intéressant dans la zone de bureau, ce sont les motos, car il faut se rappeler qu'Oleg et pratiquement toute l'équipe qui travaille ici sont des motards dans l'âme. Et Oleg, eh bien, il vaut mieux que vous lisiez l'article sur Fiat Motocicli à propos de ce Milord. Et maintenant, nous allons vous montrer à quoi ressemblent les bureaux de ce lieu prestigieux. Bon, on ne va pas non plus aller fouiner sur les bureaux des gens. Il suffit que vous voyiez que c'est la pièce principale de tout ce qui se passe ici autour. Je suis choqué de voir à quelle vitesse le temps passe, parce que je me souviens moi-même quand mon pote a sorti un numéro de téléphone et a dit « Oh, c'est un gars, il s'appelle Oleg, tu l'appelles. Il te trouvera toutes les pièces rapidement, c'est sûr. » Et après toutes ces années, nous sommes ici, dans ce bureau. Je suis assis sur cette moto et derrière nous se trouve ce hall que vous venez de voir. C'est un choc et une grande joie de voir que de telles choses se passent en Pologne. Je vous invite donc à lire également l'interview avec le propriétaire lui-même. Ainsi, vous aurez une vision complète de la façon dont fonctionne Oleg Motocycle et pourquoi les pièces de vos motos arrivent généralement tout simplement à temps, car c'est le plus important. Bon, pour l'instant, salut!